Nous sommes à la pointe nord de l'île de Sainte-Marie, une île de 70 km de long sur 10 km de large, située sur la côte est de Madagascar, que l'on appelait autrefois l'île au Forban. Son histoire remonte à 1643, époque où Jacques de Prony, qui après avoir fondé le Fort Dauphin, prit possession de l'île de Sainte-Marie. Une île au climat tropical où les baleines à bosse se regroupent chaque année pour s'y reproduire entre les mois de juillet et de septembre. Sur ce paradis sur Terre, les routes impraticables offrent la possibilité aux touristes de se déplacer en quad. Ces engins à 4 roues sont une source de revenus particulièrement intéressante. Ici, la route, c'est un peu... c'est la piste, quoi. C'est pas goudronné partout. Donc, alors, il y a qu'en ville qui a goudronné, c'est goudronné. Donc, alors après ça, c'est plus facile d'aller balader avec le quad qu'en voiture, en scooter, en moto. Voilà, bonne journée. Vous avez combien de quads 5 quads. 5 quads. Depuis quand vous avez créé cette société? Il y a 2 ans. Depuis 2 ans. Et ça marche bien? Ouais, ça marche. Ici, des voitures, il n'y en a pratiquement pas? Ou celles qui sont la voiture, ils sont toujours sûrs. La voiture, il y a aussi les 4x4, mais il y a pas. Les gens, des fois, ils ne prennent pas les 4x4 parce qu'il paraît que c'est toujours fermé. Parce que le quad, c'est un peu sportif. Donc alors, c'est les gens qui sont un peu sportifs qui jouent les quads. Extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Ça permet effectivement d'accéder à des endroits auxquels on peut pas accéder même en voiture. À pied, n'en parlons pas parce que les distances sont quand même très loin. De découvrir des paysages, de machin. Maintenant, bon, c'est sportif. Vous m'avez dit l'habitude de faire du scooter. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir, à tel point qu'au début, on a l'instinct du scooter ou de la moto. C'est-à-dire, j'ai cru que je pouvais, moi, faire tourner le quad avec mon corps, avec mon truc. Et en fait, il n'a pas tourné du tout. Il ne tournait pas du tout. J'allais droit dans les fossés. Donc... Oui. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Toute la force est dans les bras. En fait. Tout, il faut vraiment tirer dessus, comme on dit. On tire sur le guidon. Je sais pas comment on appelle ça, mais tirer sur le manche, c'est le mot. Et puis, c'est pas sans risque quand même. Hein. Mais vous avez eu une formation avant de prendre ce quad et de partir comme ça à l'aventure? Pas vraiment, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pas vraiment. Je reconnais que c'est pas évident, quoi. Alors, est-ce dangereux? Ça peut l'être, oui. Ouais. Oui, ça peut l'être. Oui, c'est clair. Bon, personnellement, je m'en sors pas mal. J'ai un pouce d'émis, choc la cheville. Bon, mais je considère que je m'en suis bien sorti. Ça pouvait être pire. Il faut dire aussi que à Sainte-Marie, là où nous sommes, les pistes sont plutôt ardues. Ce sont vraiment des petits chemins complètement escarpés. Oui, c'est la vraie piste, telle qu'on peut l'imaginer quand on dit le mot piste. Mais il y a la pente, il y a les ornières, il y a les souches cachées. C'est ce qui m'a valu le pouce en l'air, là, les tout. Donc c'est vraiment très très dur, mais merveilleux. Vous avez fait combien d'heures aujourd'hui sur ce quad? De conduite, de pilotage, on va dire. Ouais. À peu près 8 heures. 8 heures. Vous êtes complètement cassé? Défoncé. Mais ravi. Il n'y a que des bazars qui louent les quads. Ouais. Il n'y a pas tous les jours, mais de temps en temps, oui. Mais ça marche. Hein. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Parce que mes quads, il n'est pas gros comme vous avez à France. Hein. Parce que j'ai vu là-bas, c'est très gros. Et ça, c'est les moyennes. Donc, alors, ils préfèrent ça que le petit. C'est suffisant, c'est pour l'île. Ouais.